Ce direct, je le fais pour Rodolphe Adada. Oui, Monsieur Rodolphe Adada, grand voleur d'argent du peuple congolais, grand voleur d'argent des étudiants, grand voleur d'argent des retraités congolais. Alors, Monsieur Adada, vous êtes ici avec l'ancien ambassadeur Henri Lopez. Vous devrez avoir honte, Monsieur Adada. Vous avez immensement volé. Ce laitier africain, Georges Passy, le fils à Clovis qui vous répond, Monsieur Adada, le psychopathe, le mythomane. Vous osez prendre un innocent et l'amener au tribunal de Paris. Mais attendez, Sassou a tout volé. Sassou a cassé le Congo. Sassou a tué génération par génération. Sassou a sacrifié tout le peuple congolais. Monsieur Adada, j'aimerais savoir pour qui vous vous prenez. Même si la France, c'est le siège des francs-maçons. Parce que vous êtes un franc-maçoncerie. Monsieur Adada, ambassadeur de Sassou, 8% tueur du peuple congolais. Je fais ce direct depuis London City. Je ne suis pas bien portant, mais il fallait que je fasse ce live pour vous répondre, parce que vous êtes un malade. La jeunesse congolaise a été sacrifiée durant tout le temps. Les jeunes étudiants au Cuba ne sont pas payés. Leurs bourses, ils ont que dalle. Les jeunes étudiants en Russie n'ont pas de bourse. Partout, les jeunes Congolais étudiants n'ont pas de bourse. Jusque même à l'abattoir au Congo-Brazza, ils n'ont pas droit à une bourse. Vous êtes ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris. Mais à Paris, il ne devrait même pas avoir un ambassadeur. Parce que nous, les citoyens congolais, vivons en exil. Nous ne connaissons pas le pouvoir de Sassou Nguesso. Parce que Sassou n'est pas le président du Congo. Nous ne connaissons pas. Toute cette mascarade, donnez-moi un peu du temps. Toute cette mascarade, elle vient d'où? Elle vient de l'Élysée. Parce que pour Emmanuel Macron, il faut piller les ressources de l'Afrique. Il faut appauvrir génération par génération. Au Congo-Brazzaville, même une seringue, il n'y a pas dans des hôpitaux. Le coton, il n'y a pas. L'alcool, il n'y a pas. Mécrécom, il n'y a pas. J'étais opéré en 2005 au Congo. Oui, monsieur Adada. Appendicite péritonique. J'étais par votre cellule des loges de la franc-maçonnerie. Mais qui sont que des francs-maçonceries. Avec la complicité de mes grands frères qui sont des francs-maçons. Mais monsieur Adada, vous êtes un psychopathe et un mythomane. Et nous allons en finir avec tout le parti du PCT de merde. Mais pour qui vous vous prenez? Vous volez, vous tuez. Vous avez fait un grand génocide aux poules. On a rasé tout un village. On a tué des pauvres innocents. Pourquoi? À cause du coltan. La même histoire qui se déroule au Congo RDC. Vous l'avez fait au Congo-Brazza. Vous avez fait venir des Rwandais Tutsis qui ont coupé les Congolais de Brazzaville avec des machettes aux poules. Un grand génocide du silence. Tout ça pourquoi? À cause du coltan. Mais monsieur Adada, est-ce que vous avez le droit dans la vie des citoyens congolais? Est-ce que la France a le droit de prendre en captivité toute une république en esclavagisme? Mais voilà pourquoi Thomas Sankara disait
à bas le néocolonialisme. Voilà pourquoi Thomas Sankara disait à bas le néocolonialisme. Voilà pourquoi Thomas Sankara, quand il était allé au Grand Sommet, sur le débat de la dette, Thomas Sankara a dit « Nous ne devons aucune dette aux pays occidentaux. C'est eux qui nous doivent. » Mais c'est la vérité. Vous avez affaire à une génération qui ne se laissera pas faire. Quand j'étais né, enfant, vous étiez ministre. Aujourd'hui, je suis papa. Je suis aussi grand-père. J'ai des petits-enfants. Hein? Vous êtes là. J'ai la barbe blanche. Les cheveux blancs. Vous êtes là encore. Mais monsieur Adada, est-ce que le Congo vous appartient? Est-ce que le Congo-Brazzaville appartient à la France? Est-ce que le Congo-RDC appartient aux Occidentaux qui ont occupé le Congo-RDC et qui donnent possibilité aux Rwandais Tutsis, aux Ougandais, aux Burundais de massacrer les Congolais, qui sont nos parents, parce que deux Congos, un seul même peuple. Mais monsieur Adada, n'oubliez pas l'histoire de Mbata Yamukolo que Sassou avait fait aux frères et sœurs de la RDC. Vous avez mis des Congolais de la RDC vivants et des Congolaises vivantes dans des chambres de la morgue. Certains étaient décédés. Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Est-ce que Paris, le tribunal de Paris, là où on a fait appel à John Bennett, est-ce que le tribunal de Paris a convoqué toute la clique et claque des criminels de Sassou Nguesso pour crimes contre l'humanité au Congo? Non. Est-ce que l'affaire du DC-10 UTA, où est-ce que vous avez tué pas mal des Congolais, est-ce que le tribunal de Paris a fait appel? Est-ce que le DC-10 UTA, qui a tué pas mal des Français, est-ce qu'on vous a convoqué? Mais monsieur Adada, pour qui vous vous prenez? Vous croyez que les Congolais sont vos chiens? Vous croyez que les Congolais sont vos esclaves? Vous connaissez qui je suis, monsieur Adada. Vous savez qui est mon père. Vous savez de quelle famille je viens. Mais je vous dis, monsieur Adada, nous n'allons jamais nous laisser faire. Nous allons en découdre avec vous. Parce que vous êtes des enfoirés de merde. Monsieur Adada, il y en a marre. L'Afrique doit se libérer. Il y en a marre. Parce que le peuple congolais ne sont pas vos choses. Les peuples congolais ne sont pas vos esclaves. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi? La France, ils se prennent pour qui? La France se prend pour qui? Sur les Congolais. La France se prenne pour qui? Je vais lire. C'est Ziana TV. Tribunal de Paris, affaire Rodolphe Adada. John Bennett Nzaba, Paris, le 17 mai 2019. Mais monsieur Adada, vous devrez avoir honte. Le Congo-Brazzaville n'est pas la propriété de Sassou. Le Congo-Brazzaville n'est pas la chambre des voleurs. Vous volez tout. Vous donnez tout à la France. Et la France met la garantie à ce que vous soyez là et que vous tuez les Congolais. Parce que les Congolais ne sont pas vos peuples. Mais les Congolais sont vos moutons. Des moutons envoyés à l'abattoir. Et ça, nous disons non. Nous disons non, monsieur Adada. Il y en a marre. Vous devez déguerpir de la piste. Vous devez dégager de la piste. Il y en a marre. Jusqu'à quand vous allez prendre le peuple congolais pour vos esclaves? Jusqu'à quand les générations congolaises seront sacrifiées à cause de vous? Il y a des enfants, des Congolais qui sont nés à Paris, nés au Canada, aux États-Unis, qui n'ont jamais vu la terre du Congo. Ils n'ont jamais vu la terre du Congo. Il y a, parmi ces enfants-là,
qui ont réussi en Europe, aux États-Unis, dans les études. Ils veulent développer le pays de leurs parents, le pays d'où viennent leurs origines. Mais ils ne peuvent pas y aller au Congo. Parce que le Congo va mal. Mais monsieur Adada, donc pour vous, la solution, c'est de sacrifier immensement des générations pour que vous ayez une super belle vie. Sacrifier des générations pour que vous ayez tout et que les autres n'aient rien. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Ça doit finir, monsieur Adada. Voilà pourquoi nous ne nous laisserons jamais faire. Nous ne nous laisserons jamais faire. Je demande au tribunal de Paris, qui n'est que le tribunal des mallettes de la France-Afrique, de voir l'affaire du DC-10 UTA, l'affaire de l'attentat du DC-10 UTA. Voilà. Cette affaire de l'attentat DC-10 UTA, elle est plus importante, l'affaire du DC-10 UTA. Oui, monsieur Adada, parce que Sassou, il a tué des Français, il a tué des Africains qui étaient à l'intérieur. Et cette affaire du DC-10 UTA, elle est plus importante que de venir embrouiller les Congolais avec vos histoires. John Bennett, il a porté plainte parce qu'il y a des preuves. Il y a des preuves que vous avez détourné immensement des milliards du Congo. Il y a des preuves. Et je dis ceci au tribunal de Paris. Tribunal de Paris qui n'est que le siège de la loge sataniste des francs-maçons. Ça, c'est mieux. L'affaire du DC-10 UTA. Pas mal des Français qui sont morts dans ce DC-10 UTA. Ça, c'est mieux. C'est mieux. Il faut poursuivre Sassou des crimes contre l'humanité. Sassou est immensement tué. Mais Sassou, vous ne le poursuivez pas. Hein? Vous ne le poursuivez pas parce que Sassou donne tout à la France. Et les Congolais n'ont rien. Le DC-10 UTA, ça c'est mieux, cette affaire. C'est mieux. C'est mieux qu'on ouvre cette affaire. Parce que Sassou a tué des Congolais, a tué des Français dans le DC-10 UTA. Et ça, c'est mieux. Parce que Sassou doit répondre des crimes contre l'humanité. Je sors de l'hôpital. Je suis venu, mais j'ai dit, il faut que je fasse un direct contre vous. Oui, parce que vous êtes un psychopathe, un mythomane. Le DC-10 UTA, nous voulons une justice pour tous les morts dans l'affaire du DC-10 UTA. Nous voulons une vraie justice pour tous ceux que vous avez tués au Poul. Le génocide du Poul. Oui, monsieur Adada. Le génocide du Poul. Il y a eu immensement des Laris assassinés. Il y a eu immensement des Congolais assassinés. Ça, c'est mieux. Et il doit avoir aussi un procès. On doit poursuivre tous les clans des Sassou pour avoir fait venir Bill Gates, Microsoft, avec ses piqûres, ses seringues, son poison, pour faire à ce que des jeunes filles ne puissent pas avoir d'enfants, à ce que des hommes ne puissent pas produire. On les injecte de poison. Parce que la France, les Occidentaux, ont mis en marche des virus pour exterminer le peuple noir. Parce que Emmanuel Macron avait su bien le dire. Les Africains doivent faire moins d'enfants. Mais est-ce que Emmanuel Macron, le roi Jupiter, le roi dictateur de la France-Afrique, le roi dictateur du franc CFA, est-ce qu'il a dit, est-ce que Emmanuel Macron, le psychopathe, le mythomane, est-ce qu'il a dit à tous les dictateurs africains d'arrêter de tuer les gens?
Emmanuel Macron, il met les tapis rouges pour recevoir les dictateurs à l'Élysée. Les seigneurs de la mort, ceux qui exécutent immensément les Congolais, ceux qui exécutent immensément les peuples africains. Car partout en Afrique, ça va mal. Et vous voulez que nous, on vous regarde? Non. Il y a des jeunes qui sont nés au Gabon, qui sont nés au Congo-Brazza, au Cameroun et ailleurs, qui font des études dans le monde. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux à cause de la dictature. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Nous, nés au Congo-Brazzaville, je suis né au Congo-Brazzaville, ça fait des années et des années. Je ne vois pas la terre où est-ce que je suis né. À cause des dictateurs comme vous. À cause de la France. Parce que si Sassou est là, si tout le clan du PCT tue, c'est parce que l'Élysée ont voté à ce que Sassou tue les Congolais. Et vous voulez que nous, on vous regarde? Vous êtes qui? Monsieur Rodolphe Attada, voleur des centaines de milliards. Nous savons vous travaillez que pour l'Élysée. L'Élysée doit toujours avoir ses valises, ses mallettes d'argent. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes debout pour une vraie cause. Nous sommes debout parce que nous sommes des vrais résistants. Nous sommes des vrais compatriotes. Nous ne sommes pas levés pour la blague. Nous sortons la majorité des familles aisées. Nous pouvons faire des affaires, nous pouvons faire des choses pour avoir l'argent. Mais nous nous battons pour la libération de l'Afrique. Et nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des cons. Nous sommes des pères responsables. Mais nous nous battons parce qu'une Afrique où il n'y a pas d'eau potable, il y a un problème. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'eau potable dans les robinets. Vous habitez en Europe. Vous êtes en France, monsieur Attada. Ministre, ambassadeur du Congo. Mais est-ce que le Congo-Brazzaville mérite d'avoir un ambassadeur à Paris? Non. Le Congo-Brazzaville ne mérite pas d'avoir un ambassadeur à Paris. Car Sassou n'est pas un président élu par le peuple congolais. Sassou n'est pas élu par le peuple congolais. Mais Sassou est placé par la mafia de l'Élysée, la France-Afrique. Et Sassou rend immensement service à la mafia de la loge de France. Mais jusqu'à quand, monsieur Attada? Vous croyez que amener John Bennett au tribunal, cela va arranger votre cause? Mais vous êtes en train de creuser votre propre piège à vous-même. Parce que ce que vous avez fait au Congo est inacceptable. Est inacceptable. Ce que Macron vous demande de faire en Afrique, mais faites-le, que le président dictateur Macron, qu'il commence à le faire en France. Détournement de fonds, qu'il le fasse en France. Mais pourquoi il ne le fait pas en France? Parce que s'il le fait en France, il détourne des milliards en France, Macron aura des sérieux problèmes. Mais il vous donne l'accord de détourner des fonds en Afrique, de laisser affamer des peuples, de faire à ce qu'il n'y ait pas de soins dans des hôpitaux, que des familles meurent. J'ai vu ça en 2005, des familles qui décédaient à l'hôpital militaire, où j'étais opéré de l'appendicite péritonique, en 2005. Des familles qui mouraient, parce qu'il n'y avait pas de perfusion, parce qu'il n'y avait pas de Nivaquine, aspirine, il n'y a rien. Tout doit être acheté dans des pharmacies et amené dans des hôpitaux. Mais pour qui vous vous prenez? L'Afrique va mal. Et vous voulez que nous, on vous regarde? Vous croyez que l'Afrique, c'est à vous? Le Congo-Brazzaville, là, est-ce que c'est à Sassou Nguesso? C'est pas à Sassou. Donc Sassou doit hypothéquer l'avenir des générations et des générations des Congolais et que vous ayez une vie meilleure. Mais attendez, vous vous prenez pour qui? Sassou n'a aucun droit sur la vie d'aucun Congolais. Aucun être humain sur Terre a le droit d'avoir
l'opportunité dans des âmes, des vies des gens. Personne. Mais ça va finir. Ça va finir. Toute la dictature de l'Afrique, nous allons finir avec. Parce que nous voulons une Afrique meilleure. Nous voulons une Afrique pour les générations meilleures. Plus question que les gens fassent 35 ans de pouvoir, 40 ans, 50 ans. Non. Plus question que les gens fassent 40 ans de pouvoir. Emmanuel Macron, qu'il essaie de faire 10 ans, 20 ans à l'Élysée. Qu'il essaie. Pourquoi il ne le fait pas? Donc la démocratie, elle est meilleure pour les Blancs barbares, qui ont massacré, qui ont pris des Africains esclaves. La démocratie, elle est bonne. Et donc la démocratie en Afrique, elle n'est pas bonne, quoi. Mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Tout ce que vous avez eu, M. Adada, ce n'est que dans le vol. Tout ce que Sassou a eu, ce n'est que dans le vol. Tout ce que vous avez comme bien, ce n'est que dans le vol. La vérité doit être dite. Et moi, le pied africain, je continuerai toujours à dire la vérité sur des psychopathes, des mythomanes de votre genre. Sassou Nguesso, il couche avec des petites filles, 13 ans, 14 ans. Mais c'est un crime. Ce que vous faites, c'est un crime. Mais c'est quoi? Et vous voulez que nous, on vous regarde? Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? C'est quoi? Donc nous devons être des esclaves. En Europe, nous devons être des esclaves. À cause de vous. Nous n'avons plus de pays. La majorité d'entre des panafricanistes sont devenus des esclaves parce que nos arrière-grands-parents, quand les Blancs barbares sont allés en Afrique voler nos arrière-grands-parents, ils ont amené un seul chemin sans retour. Mais l'histoire se répète au XXIe siècle. Les jeunes Africains fuient l'Afrique à cause des dictateurs. Ils prennent des petits bateaux de fabrique, direction la Méditerranée. Beaucoup meurent dans la mer parce que cette Méditerranée est devenue le couloir de la mort. À cause de qui? Des espèces comme vous. Vous êtes des avatars. Vous êtes des gens sans cœur. Oui. Le PCT, nous allons finir avec ce virus. Le PCT qui ont immensement fait du tort aux Congolais, génération par génération. En 2050, j'étais à Brazza. J'ouvre le robinet. L'eau sort, l'eau toute jaune. Ça sort du robinet. Après, qu'est-ce que je vois? Du caca qui sortait du robinet d'eau. Incroyable, mais vrai. Donc, ça fait boire les Congolais ces excréments. J'ai vu ça en 2005. Mais pour qui vous vous prenez? Les Congolais, même pour avoir de l'eau comme ça, l'eau des bouteilles, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le payer. Pour payer l'eau des bouteilles, il faut avoir de l'argent. Mais monsieur Atata, vous avez hypothéqué, génération par génération, les Congolais sont perdus. Quand vous, vos espèces, vos clans du PCT de merde, quand ils disent qu'en France, il y a des clochards, des SDF congolais, mais c'est à cause de qui? À cause de vous, les voleurs. Parce que s'il y a des Congolais SDF clochards, parce que vous avez volé l'argent du peuple congolais pour vos propres profits. Mais vous êtes des psychopathes, des mythomanes. Et on va s'occuper de vous. La patrie ou la mort, on va s'occuper de vous. Vous devez dégager de la piste. Les gens ont trop souffert et il y en a marre. Il n'est pas acceptable que les Congolais, génération par génération, que les Congolais soient que vos esclaves. C'est fini cette époque. Monsieur Adada,
ambassadeur du Congo, Brazzaville, à Paris. Mais est-ce que vraiment vous méritez d'être ambassadeur du Congo, Brazzaville, à Paris? Non. Sassou est un voleur, Sassou est un psychopathe. Et tout le clan du PCT, tous des voleurs, tous des pédophiles, tous des sorciers. Oui. Oui. Et il y en a marre. John Bennett, ce qu'il a dit sur les milliards que vous avez détournés. Mais c'est des preuves. C'est des preuves. Il y a des avocats qui sont bien placés, français, qui ont des dossiers sur tous les grands voleurs, détourneurs des fonds du Congo-Brazzaville et des restes des pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, des Noirs qui font souffrir leurs propres parents noirs, parce que ces Noirs-là font le service des colons, font le service des colonisateurs et continuent à être des colonisateurs. Parce que ça soucie les dictateurs. Il est en train de remercier les colons. Sassou, il fait le boulot des colons. C'est la continuité. Tous les dictateurs font le boulot des colons. C'est la continuité. Mais nous, on ne vous regardera pas. On va se défendre parce que vous n'avez pas le droit. Le Congo ne vous appartient pas. Laissez les Congolais sortir de la merde. Même l'enfoiré de mon père, Passy Clovis, il sait que vous êtes un grand voleur. Vous avez travaillé, monsieur Adada? Est-ce que vous avez travaillé dans votre vie? Est-ce que vous avez travaillé dans votre vie? Ça serait très important que la France puisse ouvrir des enquêtes sur l'affaire du DC-10 UTA. Ça serait mieux. Oui, de l'attentat DC-10 UTA. dont Sassou a tué immensément des Français, des Congolais et des parents africains. Oui, le DC-10 UTA. Ça, c'est mieux. C'est mieux. Sassou Nguesso doit être jugé pour crime contre l'humanité. Les bombes qui ont sauté à Brazzaville, qui ont tué immensément des Congolais, Sassou doit être poursuivi. Hein? Mais si le psychopathe, il est là, mais c'est à cause de qui? Emmanuel Macron. C'est à cause de Emmanuel Macron si Sassou est là. Si Sassou fait du mal, c'est à cause de Emmanuel Macron. Si tout le clan du PCT continue à voler et continue à tuer les Congolais, c'est à cause de Emmanuel Macron. C'est à cause d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron est le chef de la France-Afrique. La France-Afrique est une grande mafia. Détournement immense, des milliards. Oui. Les caisses doivent passer, les valises d'argent, les mallettes d'argent. Et c'est bien. Hein? La France brille, hein? 24 heures sur 24. L'électricité partout, matin, midi, soir. 24 heures sur 24. En Afrique, dès qu'il commence à faire noir, il y a des parents africains qui pleurent parce qu'ils vont passer la nuit dans le noir. Ils n'ont pas d'argent. À cause de qui? Des espèces d'avatars reptiliens comme vous. Oui, Adada, ainsi que les clans de Sassou, de merde. Oui. On va s'occuper de vous. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. Le Congo n'appartient pas à Dada. Le Congo n'appartient pas au clan du PCT. L'argent des étudiants sont où? L'argent des retraités congolais sont où? Sont où?
L'argent des hôpitaux sont passés où? L'argent des constructions, des universités, constructions, d'écoles primaires, collèges sont où? Vous êtes des voleurs. Partout, vous avez des pavillons. Vous avez des appartements dans toute la France. Vous avez des maisons partout dans le monde, éparpillées dans le monde. Mais est-ce que le jour, monsieur Adada, le jour quand vous allez quitter cette terre, vous avec les Sassou Nguesso, parce que Sassou doit penser, hein, demain quand il va mourir, qu'est-ce que sera son sort? Oui, cimetière de Paris. Sassou doit penser à son tour. Le cimetière de Paris. Cimetière de Paris. Bon, je vais frapper ça. Monsieur Adada, vous voyez ici, là, c'est le passage de tout le monde. Dans le cimetière, il y a ni riches ni pauvres. Au cimetière, tous les êtres humains sont pareils. L'orgueil que vous avez, les détournements de fonds que vous faites, tous les grands voleurs, hein, dirigeants de l'Afrique, voilà ce que vous attend. Hein, voilà. La vérité, c'est ici, le cimetière. Le jour de la mort, il n'y a ni riche ni pauvre. Voilà la vérité, monsieur Adada. Si vous n'avez rien compris, ça c'est la vérité. Ici, il n'y a ni pauvre ni riche. Tout le monde, on les met dans le trou. Hein, monsieur Adada? Le Congo-Brazzaville ne vous appartient pas. Les Congolais souffrent. Les Africains, dont tout le monde souffre à cause de la mafia de la France-Afrique. Et vous voulez que nous, on soit vos serpillères, que nous, on accepte tout ce que vous faites? Nous nous disons non. J'envoie ce message. Soutien à John Bennett. Et je remercie tous ceux qui étaient au tribunal d'instance à Paris pour soutenir notre frère John Bennett Nzaba. Je remercie également Ziana TV qui a filmé dans le tribunal de Paris, poser des questions, interviewer des parents congolais. Félicitations. Et les Congolais ne se laisseront jamais faire. Les cafards, on va tous les balayer. Le Congo n'appartient pas au clan de Sassou Nguesso. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo appartient à tous les Congolais. Voilà ce que j'avais envie de dire. Courage, John Bennett. Le tien africain est avec toi. Le tien africain te soutient, mon frère. Nous sommes ensemble. Ce combat-là est un combat juste. La libération du Congo. Tout Congolais qui se lève pour la libération du Congo est un vrai compatriote. Car les Congolais, au XXIe siècle, ne devront plus être les esclaves de la France, les esclaves des dictateurs. Non, ça doit finir. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Ingeta. Alors, monsieur Adada, on vous aura, monsieur Adada.
Le procès est reporté pour 2020. Hein? On reporte toujours le dossier, hein? Parce que la mafia France-Afrique. Hein? Mais monsieur Adada, on vous aura. Vous, avec votre poufiasse de 8% Sassou Nguesso de merde, le psychopathe, le mythomane, on vous aura. Sassou Nguesso a immensement appauvri les Congolais. Il y a des Congolais et Congolaises pour manger. Ils sont obligés d'aller fouiller les poubelles. J'ai vu ça en 2005 à Brazzaville. J'étais choqué. Pendant mon séjour à Brazzaville, avant que je tombe malade, je faisais que payer à manger aux gens. Je faisais que donner de l'argent aux gens. Monsieur Atata, voleur des milliards du peuple congolais. Pendant ce temps, les étudiants n'ont pas leur bourse. Pendant ce temps, les retraités qui ont travaillé toute leur vie, ils n'ont pas de retraite à cause des enfoirés comme vous. John Bennett, courage. Voilà, le message a été clair et envoyé pour l'enfoiré de l'ambassadeur Rodolphe Atata. Ambassadeur je ne sais pas d'où, Congo-Brazzaville. Est-ce que nous méritons d'avoir un ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris? Non. Ça doit être fermé, cette ambassade. Parce que nous n'avons pas élu Sassou. Le psychopathe, le mythomane, l'enfoiré de merde. Le message était clair. Rodolphe Atata, on t'aura. Sassou 8%, on t'aura, enfoiré de merde.